Hello, nous nous retrouvons, c'est un plaisir, hein, et pour discuter de ces fameux projets de formation, euh, disons, d'une série de webinaires consacrés à la lutte contre la fraude et la corruption, innovés par une approche holistique. C'est vraiment un plaisir pour moi de présenter ces webinaires et pour préparer une série d'autres webinaires qui portera sur le thème de la fraude. Évidemment, nous espérons que vous nous rejoindrez. Parlons un peu de ce programme, de ce que nous allons explorer ensemble sur une dizaine de séances. D'abord, le contexte. Ce projet découle d'une expérience d'un inspecteur général d'État pendant 31 ans qui a vérifié, comme on disait à l'époque, beaucoup de structures, beaucoup de projets, beaucoup d'organisations, et qui après tout était aussi un juriste qui poursuivra ses études pour faire un MBA en management avec une spécialisation en audit. Et cette double formation de juriste, d'auditeur, allait lui poser des problèmes conceptuels parce que plus tard il atterrit dans une inspection générale d'État, le vocabulaire est autre que ce qu'il apprend dans une business school. On parle de vérification administrative et financière. Et à la pratique, il voit que c'est une pratique horizontale, verticale, avec plusieurs dimensions concernant la gestion administrative, financière, comptable, le respect des obligations juridiques et des formes de contrôle orientées vers la conformité, la détection des manquements, les détournements, etc. Et il commence à se poser des questions, mais au fond, vérification, c'est quoi par rapport à ce que j'ai appris dans une business school en matière de lutte, de contrôle de gestion, et quelle est la différence avec les autres formes d'investigation, etc. Et il va commencer des recherches. Et ces recherches vont surtout l'orienter au départ vers les travaux du Bureau du vérificateur général du Canada, avec leur site en ligne, et il voit que le terme vérification pour des Canadiens et les francophones signifie pour les Canadiens anglophones audit, il n'y a pas de différence. Et quand on regarde les manuels qui existent souvent dans les deux langues, on voit que très souvent le terme vérification est traduit par audit. Et l'autre aspect de ces recherches aussi, c'est l'influence de plusieurs sources d'informations, une sorte de recherche, action continue que je vais mener à l'époque et puis par la suite que je vais approfondir grâce à mon appartenance à plusieurs réseaux auxquels je devais adhérer, comme la CFE, Sarbanes-Oxley Association, l'Association des inspecteurs généraux des États-Unis, OSEC, GRC, et puis ce qui me permettra de participer à plusieurs formations en ligne, très souvent à des conférences en ligne, donc de Virginia University en forensique, voilà un nouveau mot qui allait apparaître, et de monter avec des amis des projets comme Monitoring Africa. Donc en fait, c'est une opportunité pour raconter un certain nombre d'histoires vécues et qui a débouché sur la recherche. Donc je crois que c'est aussi l'histoire d'une curiosité intellectuelle et une interrogation sur la meilleure manière de résoudre les problèmes de transparence, d'intégrité, d'éthique. Et l'une des conclusions qui allait émerger avec le temps, c'est qu'il faut une approche systémique, holistique, ouverte. Holistique, c'est une approche qui consiste à considérer qu'une réalité n'est jamais isolée, elle dépend de plusieurs autres éléments. Et nous allons voir pourquoi dans le contexte. Dans ce contexte, évidemment, ces recherches vont nous permettre finalement de valider l'idée de portefeuille, de projet, de portefeuille d'activité, avec la conclusion suivante que les inspections générales ou les institutions de contrôle en Afrique francophone, administrative ou de l'ordre juridictionnel ont dans leur et parfois c'est consacré par les textes des organismes ont trois métiers de base: l'audit, et les investigations et les enquêtes. La fraude donc qui fait l'objet de ces webinaires surtout, et enfin l'évaluation que j'ai formalisé sur le terme évaluation des interventions publiques. Dans mon entendement, intervention publique, ce sont les politiques, les projets et les travaux. Imaginez les travaux, ça regroupe
ça consomme beaucoup de fonds, mais sont énormes. Et je pense que il s'agit là d'activités de production qui doivent être évaluées. Ce séminaire a beaucoup d'intérêt en ce sens qu'il vise un objectif qui est de renforcer les capacités des enquêteurs, des investigateurs et pourquoi pas des auditeurs dans le domaine des doctrines professionnelles de la lutte anticorruption et de la lutte antifraude et sous plusieurs angles d'attaque. En effet, il existe plusieurs doctrines, plusieurs manières de frauder, ce qu'on appelle les modus operandi. Les doctrines, je voudrais citer le triangle de la fraude, le diamant de la fraude, smoke, fudge factor. Et il y a également les clignotants des fraudes, les red flags. Et je pense que devenir un enquêteur, un investigateur professionnel, c'est connaître tout cela. Donc, ce webinaire attire l'attention sur cet impératif et on dit que, en fait, si nos investigateurs doivent devenir plus professionnels, ils doivent comprendre tout cela. Et c'est un levier pour eux. Et ça leur permettra de renforcer davantage la capacité à prévenir, à détecter, à lutter contre la corruption et la fraude. Le deuxième aspect sur lequel ces webinaires insistent, c'est l'intérêt de normes et de bonnes pratiques internationales, la connaissance de ces normes et bonnes pratiques internationales en matière de lutte contre la corruption, contre la fraude, les outils, les modèles, etc. Je pense que ce webinaire dit à nos futurs participants, attendez, vous devez aussi connaître les normes et les bonnes pratiques internationales. Et pour cela, nous le promettons, nous ferons un résumé de ces bonnes pratiques. Nous le déclinons en détail. Nous vous transmettrons même les outils, des outils qui ont été élaborés parfois par l'Institut des auditeurs internes, parfois par l'Association des examinateurs de fraude certifiés, parfois par d'autres organismes spécialisés en management des risques et compliance, et des structures comme OSEC, GRC, COSO, le General Account Office. Tenez, General Account Office, très intéressant. Voilà une structure qui au départ s'appelait General Accounting Office. Accounting comme les comptes, et qui a changé de nom pour s'appeler General Accounting Office, account de l'obligation de rendre compte, la performance, etc. Et ils ont compris que les vrais métiers n'étaient pas les comptes, mais que les vrais métiers étaient beaucoup plus larges. Certes, il y avait des audits financiers de comptes, mais au-delà, il y avait des audits de performance, etc. Et donc, nous allons étudier ces questions relatives aux doctrines, aux normes professionnelles. Ce que nous promettons également dans cette série de webinaires, c'est que pour investiguer les fraudes, les professionnels de la lutte anticorruption et antifraude ont besoin de plusieurs outils, ont besoin de coopérer entre eux. Et donc, investiguer les fraudes, les abus, la conformité n'est pas l'apanage d'une seule profession. Cela demande l'intervention de plusieurs spécialistes. Et d'où la nécessité d'avoir en place des stratégies de recrutement, de renforcement des capacités. Un autre domaine que nous allons étudier dans les modules ultérieurs, c'est un peu le renforcement des capacités d'évaluation des risques. Mais pour cela, il faut connaître un certain nombre de référentiels. Donc, le module vise à renforcer les compétences, à maîtriser ces référentiels. Il faut avoir une connaissance de ce que c'est que le contrôle interne, ce que c'est le dispositif de contrôle interne au sens moderne du terme, parce que jusqu'à présent, une génération ancienne, entre guillemets, et comprend pas de contrôle interne, de contrôle budgétaire, de contrôle de conformité. Nous allons voir que c'est beaucoup plus large que cela avec des modèles comme COSO, etc. La maîtrise du management des risques, la gouvernance organisationnelle, autant d'outils nécessaires pour les spécialistes de la lutte anti-corruption, de la lutte contre les fraudes. Évidemment, pour que ce système soit performant, il faut que les acteurs soient capables d'évaluer leur propre système, leur propre gestion, de l'idée de maturité. Il faut des modèles d'analyse de la maturité pour voir est-ce que le système de contrôle qui existe, qui a des pouvoirs, est capable de mettre en œuvre ces pouvoirs. Est-ce que ces bonnes pratiques sont en stade initial, avancé, moyen, optimisé, etc. Nous allons proposer beaucoup de critères comme ça et les gens qui nous suivront dans cette expérience vont maîtriser tous ces outils qui existent aujourd'hui au niveau international. Évidemment, le bon investigateur,
il comprend comment il a une idée de comment les fraudeurs opèrent. Et donc, on va décrire les modus operandi. On va suivre ces formations jusqu'au bout. C'est finalement arriver à comprendre quels sont les modes de fonctionnement des fraudeurs, d'abord le profil des fraudeurs, de psychologie, etc. Et maîtriser ces modes opératoires qu'on appelle dans le jargon mode opérandi de la fraude, qui en général la fraude sur les comptes publics, la fraude sur les états financiers, etc. C'est un préalable pour une détection efficace. Donc, maîtriser les techniques de détection efficaces et efficientes. Donc, voilà les aspects des séminaires intérieurs, des webinaires intérieurs qui sont prévus dans ce programme exhaustif, holistique, comme nous allons le voir, de lutte contre la fraude, de prévention de lutte contre la fraude. Ces techniques sont variées. Pour le moment, nous les citons seulement. Il y a une multiplicité d'approches, il y a des méthodes basées sur l'évaluation des risques, les approches GRC, qu'on appelle gouvernance, risque, conformité. Il y a des modèles causaux, enterprise risk management, il y a des programmes de gestion des fraudes, etc. Toute une approche que les gens qui vont bien aller avec nous plus loin dans ces éléments apprendront à découvrir, à maîtriser et à intégrer dans leur propre boîte à outils. La grande leçon, c'est que c'est un domaine très vaste et nous proposons une approche holistique qui va au-delà de la connaissance simplement des doctrines, par exemple. Nous voulons aider les entités, les participants à avoir des capacités à renforcer l'éthique, à améliorer leur environnement de compétence. Il ne s'agit pas d'attendre que l'investigateur soit là. Il y a des choses qu'on peut mettre en place. Et ce que j'appelle les organisations résilientes, résistantes à la fraude. Et l'objectif aussi, c'est de montrer qu'agir en amont est très important et qu'il faut que les organisations développent des capacités de consultance interne pour implanter des programmes d'évaluation, de gestion des luttes, de lutte contre la corruption. Et nous proposerons des séries de méthodes, par exemple une culture de certification, d'évaluation, de conseil d'assistance, et pour construire ces entités publiques ou privées qui sont résistantes à la fraude. Parce que souvent, quand on parle de la fraude, on pense sûrement au secteur public, mais en réalité, ça concerne les entreprises privées. Peut-être qu'il y a des entreprises privées à cause de la faiblesse du contrôle interne et autres, et les agents sont en train de détourner. En général, comme la fraude, c'est quelque chose de caché, on les découvre plus tard. Et comment mettre en place des garde-fous, des red flags, des clignotants qui permettent de dire attention, de décourager les gens, etc. C'est un aspect que nous allons inclure dans cet enseignement. Il y a également la réforme de l'environnement, la méritocratie, comment améliorer la fierté du service public, voire même des services privés, des entreprises à l'égard de leurs clients, comment construire des plateformes de partenariat, comment construire une gouvernance d'entreprise, comment miser sur des stratégies et politiques d'assistance technique, comment coacher les organisations à considérer que la lutte en interne contre la fraude est importante. Autant d'éléments que nous allons voir avec des outils concrets, des questionnaires, des diagrammes, des outils de diagnostic, etc. Et que les organisations s'assument avant que les investigateurs ne viennent dans la maison pour voir qui a fraudé, etc. Ils viendront, ils trouveront un système organisé, crédible, et ce qui sera un en principe pour les entités vérifiées. Il y a également toute une panoplie d'outils que nous allons présenter, comme les chartes, les codes de déontologie, autant d'éléments qui sont nécessaires dans les organisations pour construire un système de haute maturité, un système élevé. Donc, globalement, le programme devra aider à maîtriser les modes opérants, comment les fraudeurs opèrent, les modes opérandi, et quels sont les programmes de formation, de techniques de recrutement, de gestion de talents, des ressources humaines qu'il faut mettre en place. Et le leadership, parce que diriger des équipes de vérificateurs, diriger des missions, planifier tout le travail, souvent c'est un travail très long et il faut des leaders pour diriger des équipes. Donc notre projet de formation s'intéresse à cet aspect du leadership.
l'esprit d'équipe, il faut de l'esprit d'équipe, etc. Autant d'éléments qui sont inclus dans ce programme. Évidemment, vont poser la question de savoir qui est intéressé par ce programme. Et je vous dirais les auditeurs internes, par exemple, de l'administration publique, du secteur privé plutôt, mais aussi de l'administration publique. Et les enquêteurs, s'agit de détecter les fraudes et la corruption. Il peut s'agir d'enquêteurs publics, il peut s'agir de policiers, il peut s'agir de gendarmes détachés dans des organes anti-corruption. Il peut s'agir d'inspecteurs généraux, quelle que soit leur opération, inspecteurs généraux de l'État, inspecteurs généraux de finances, etc. Il peut s'agir de membres de commissions, d'offices chargés des audits internes, des évaluations, des investigations. Il peut s'agir de cadres qui sont impliqués dans la construction de programmes de prévention de la corruption et qui visent à rendre leur organisation crédible et très peu accessible à la fraude. Il peut s'agir des spécialistes de management des risques, de la fraude, de la gouvernance qui aujourd'hui jouent un rôle important pour ce genre de problème. Le coût. Évidemment, tôt ou tard, il faut discuter un peu de finances. Ce programme comprend plusieurs thèmes. Des exercices, des outils, des manuels. Nous allons donner généreusement beaucoup d'outils, beaucoup de supports sur ce qu'on appelle les lignes de défense, et sur les contrôles internes, sur le management des risques, sur la gouvernance. Rien que cet aspect-là, c'est au moins $199 au niveau international. J'ai dit au moins parce que vous avez quand même des organismes qui ont des stratégies haut de gamme et qui demandent beaucoup plus. Et rien que parler de la détection, des investigations, les modus operandi, les approches GRC, ACFE, etc. Au minimum $199 également. Parler de la gestion et de la prévention de la fraude et des risques de fraude, et mettre en place des cadres référentiels de gestion, expliquer les responsabilités respectives et former les gens à développer des programmes. Rien que cela, c'est au moins $99. Et encore $99 pour des programmes en ligne, parce que dans des salles, etc., la méthode classique, la bonne réunion de séminaires, ça va coûter plus cher. Par exemple, rien que parler de la fraude sur les contrats publics, et sur le blanchiment, l'évaluation du blanchiment, c'est au moins $290 en ligne. Et encore, j'ai une nuance. Tout dépend de l'organisme, tout dépend de sa stratégie marketing, etc. Très souvent, il y a des stratégies de marketing très chères. L'approche holistique qui permet de mettre de l'ordre dans tout ça, minimum normalement $199. Donc, ce programme coûterait au bas mot, en ligne, je dis bien en ligne, $890, donc presque $1000. Bon, nous sommes réalistes, nous rendons compte que les gens qui doivent faire cela, peut-être la plupart seront déjà des personnes en activité. Et il faut tenir compte des contraintes. Nous proposons une durée d'un trimestre, en tout cas au moins de 7 à 8 mois en ligne sur notre plateforme de webinaire qu'on va utiliser et poserait peut-être aussi d'autres plateformes parce que c'est tout un système électronique. Donc, au lieu de $894, finalement, on vous demande $597. Donc, en outre, ce qui fait peut-être en CFA moins de 400. On peut 400 000 francs, on peut plus, on peut moins. Donc, ensuite, vous obtiendrez une attestation de certification. Et là, nous avons agi en partenariat avec l'école internationale des affaires de Dakar, qui est notre compagnon, qui est sponsor dans ce processus, avec le cabinet MGRH beaucoup plus spécialisé dans la gestion des urbaines, avec Milton Africa, qui est le cabinet de référence, quand il s'agit de problèmes d'audit interne, des problèmes d'évaluation des politiques publiques, des problèmes d'investigation des fraudes, d'intégrité, etc. Et donc, nous avons voulu faire un programme généreux en documentation et ça ne s'arrête pas là. Les participants recevront gratuitement notre e-book Respect changement d'état d'Afrique, réalité, perspective et enjeux. En outre, on leur donnera un autre e-book, reconstruire l'éthique et lutter contre la manque.
Et ce type vous propose 21 mesures, une stratégie de lutte contre la fraude, les abus, le gaspillage et la corruption. Notre manuel de contrôle interne en français qui est public pour le moment, je crois, sur le marché, je parle de l'encre qui comporte beaucoup de questions que l'auditeur peut utiliser avant de faire son métier. Sans compter des lexiques, des questionnaires, des référentiels de diagnostic, des normes pour les investigateurs et les examinateurs de fraude, pour les évaluateurs, des questionnaires de pré-diagnostic. Voilà un peu donc ce que nous vous proposons dans ce modèle. Êtes-vous prêts pour la première séance? Alors dans ce cas, inscrivez-vous, rejoignez-nous, on va approfondir ensemble les doctrines et les modus operandi, les typologies des fraudes et des fraudeurs, les psychologies, les clignotants, les red flags, les politiques, les stratégies de prévention et de lutte contre la fraude, etc., etc. À bientôt, alors, lors de la prochaine séance. Rejoignez-nous, nous attendons.